Est-ce que cette nouvelle étape de la crise de Covid va être une opportunité ou au contraire, est-ce que ça va signer l'arrêt de mort de ton business? Salut, je suis Chris du programme Shoryuken et dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai enregistré sur le dernier podcast de Petit Patron et Gros Succès où on va parler de la Covid bien sûr, mais de la peur de l'avenir qui prend comme ça là les entrepreneurs indépendants qui se posent la question de qu'est-ce qui va se passer après une fois que les aides seront terminées, tu vois. Alors reste avec nous quelques instants, ça va t'intéresser si toi aussi t'es indépendant, t'es à ton compte, que t'as peut-être touché quelques aides, soit de Pôle emploi, soit de l'État directement, et que là maintenant tu te poses la question de qu'est-ce qui va se passer une fois que cette bulle d'oxygène, elle va s'arrêter. Donc juste autour de cette vidéo, avant ça, autour de cette vidéo, tu vas trouver un lien sur lequel tu vas pouvoir te rendre. C'est ma nouvelle newsletter où dedans je te donne encore plus de contenu, plus de valeur pour trouver ton positionnement et surtout attirer à toi les clients et les prospects qualifiés que tu désires. J'en parlerai après plus en détail, mais ça va être une super décision pour toi ce mois-ci pour faire décoller ton business. Donc je te dis à tout de suite après ce podcast de Petit Patron et Gros Succès. Est-ce que toi aussi tu te poses la question de l'avenir après la Covid? Qu'est-ce qui va se passer une fois que les aides se seront arrêtées? Parce que Pôle emploi prolonge ses indemnités jusqu'à juin. Ok, c'est bien. L'État a renouvelé le fonds de solidarité. Super, nos business en ont besoin, c'est vrai. Mais après, comment tu vas pouvoir t'en sortir une fois que cette bulle d'oxygène, elle sera vraiment terminée? Qu'est-ce que tu peux mettre en place tout de suite pour solutionner définitivement ce problème de manque de clients? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le nouvel épisode de Petit Patron et Gros Succès. Petit Patron et Gros Succès, c'est pour toi, si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement, on y va. Alors aujourd'hui, tu touches peut-être encore des indemnités chômage en parallèle de ton activité. Ou alors, peut-être que ton code APE te permet de recevoir une aide de l'État pour passer cette nouvelle étape de la crise du Covid. Tu sais, le fonds de solidarité. Est-ce que tu te demandes comment tu vas faire après? Comment tu vas faire si t'as pas assez de clients pour te verser un salaire? Si tu vas t'en sortir ou pas? On est en avril 2021, tu vois, la Covid elle s'est bien installée dans nos vies et ça nous pourrit tous, jusque-là on est d'accord. Mais particulièrement dans notre quotidien d'entrepreneur. Là, ça commence à secouer, ça commence à flipper. J'ai des clients, mais j'en ai pas assez. Je facture, oui c'est vrai, mais pas assez. Alors je touche une aide, c'est ok, c'est cool, mais après, je fais quoi moi si j'y arrive plus? Je ferme la boîte? Je puise dans mes économies? Jusqu'à quand? Mais mon projet pro, finalement, là, c'était une bonne idée ou pas de me lancer? Tu vois, t'es pas le seul à se poser ces questions, tu sais. On a presque tous touché plus ou moins d'argent pour nous aider à passer ce moment, cette aide-là. On se pose aussi quasiment tous ces questions sur notre avenir et sur l'avenir de notre business. Tu vois, en fait, concrètement, c'est cette peur de l'inconnu. Elle est chez plein de monde. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que je vais être capable? Et si jamais j'y arrive pas? Je fais quoi? Je dois fermer, je reprends un job de salarié? Et si jamais t'y arrives, il se passe quoi? Tu as pensé à ça? Non, parce que souvent, on se pose des questions négatives, mais ça, c'est une vraie question que je te pose. Tu vois, ce podcast, mon ami, je l'ai construit comme une bouffée d'oxygène, une bouffée de confiance, parce qu'il y en a marre de la morosité ambiante où tout le monde te coule, tout le monde descend. Non, je l'ai construit comme une bouffée d'oxygène parce que t'es formidable. Sache-le. Et je vais tout de suite te montrer pourquoi. Avant ça, on a une croyance qui est bien ancrée, tu sais, cette culpabilité où on se dit « je sais pas si je vais y arriver, je sais pas si je suis capable ». Et c'est normal de penser ça. Parce que depuis toujours, particulièrement depuis qu'on est enfant, on nous dit « mais fais pas ci » ou « fais pas ça », « mais fais attention, tu vas tomber »,« mets ta veste, tu vas avoir froid » et puis parle pas aux inconnus. Tu vois ? C'est dangereux ce que tu viens de faire là. Et si t'étais tombé, qu'est-ce qu'on aurait fait? Et si tu t'étais fait mal, on aurait dû aller à l'hôpital, tu vois? Ça, c'est ce qu'on nous dit, entre autres, quand on est enfant. Mais une fois qu'on est adulte,
ça continue. On nous dit, mais prenez cette assurance, c'est fondamental pour votre entreprise. Mais il faut garder une trésorerie positive, coûte que coûte. Sinon, que vont dire nos fournisseurs, que vont dire nos clients s'ils la prennent? Et puis, il faut épargner aussi. Et puis, on se pose la question, déjà beaucoup plus personnellement, c'est si je vais voir cette personne-là pour développer mon entreprise, elle va me rejeter, tu vois. Et puis, je vais quand même pas aller déranger ce prospect, c'est pas du tout le moment de lui parler. On voit bien que c'est pas le moment. Tu vois, aujourd'hui, j'ai envie de te dire, que ce soit bien ou pas bien, de penser ça, on s'en fout. Ce qui est certain, c'est que dans notre culture, on est habitué au zéro risque ou alors au risque minimum. Et il y a cet environnement anxiogène où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer si ça se passe mal, tu vois? C'est Einstein qui disait qu'on a à peu près 70 000 pensées par jour. Par jour, tu te rends compte? Sur ces 70 000, déjà, il y en a plus de 80 qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'elles reviennent tous les jours. Et sur ces pensées-là, tiens-toi bien, il y en a 90% qui sont négatives. Notre corps, il est là, plutôt notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. C'est ça, c'est notre héritage des hommes des cavernes où on voyait un danger et ils nous disaient « barre-toi, fuis !» Donc en fait, ton cerveau comme le mien, il veut nous maintenir en vie, c'est vrai. Notre bonheur, ton bonheur, il s'en fiche, royalement. Ton bien-être, alors là, ça passe au-dessus de lui. Que tu sois heureux ou pas, que tu aies des amis ou pas, il s'en fiche. Lui, son job, je te le redis, c'est de te maintenir en vie. Et pour ça, il faut que tu aies peur. Il faut que tu aies peur de perdre, il faut que tu aies peur de te faire mal, il faut que tu aies peur de plein de choses. Pourquoi? Parce que comme ça, tu restes dans ta zone de confort. Et je te le cache pas, j'en parle souvent, pour les chefs d'entreprise, les indépendants surtout, notre zone de confort, mon ami, c'est une fichue zone de précarité. Quand on sort pas de ce cercle, on tourne en rond et on n'a jamais rien. Mais statistiquement, fais le compte, plus de 95% de nos peurs ne se produiront jamais. Regarde voir tout ce que tu t'es dit aujourd'hui comme peur. Et si, et si, et si. Est-ce qu'elles se sont produites? Non. Et regarde la semaine dernière, et toutes ces années, tu vois? Regarde derrière toi. Combien de tes peurs les plus terribles se sont produites? Pas grand-chose, hein, on est d'accord. Donc c'est ça, le podcast aujourd'hui que je veux te donner, c'est j'ai envie de te faire croire en toi. J'ai envie de te montrer que c'est la clé. C'est la clé. Et alors, il y a plein d'exemples. Michael Jordan, Winston Churchill, Nelson Mandela, Steve Jobs, Martin Luther King, Simone Weil, Oprah Winfrey, une histoire incroyable. Greta Thunberg, même elle, tu vois. Choisis ton exemple. Inspire-toi de lui ou inspire-toi d'elle. Pourquoi? Est-ce que tu veux changer le monde? Pas forcément, tu me diras. On est d'accord, on n'a pas tous cette envie-là. Mais est-ce que tu veux changer ton monde? Ah, ça c'est autre chose. Oui, j'imagine que tu veux changer ton monde, que tu es devenu indépendant pour changer ton monde, pour reprendre les rênes, pour avoir ce que tu mérites vraiment. Mais comment tu peux faire, tu vois? Déjà, j'ai envie de te dire, stop. On va arrêter cette croyance que tu n'y arriveras pas. Je te le dis, hein. Aujourd'hui, je vais mettre un énorme high kick, un gros coup de pied dans la fourmilière, ça va te secouer, je te le dis, mais ça va te faire du bien, c'est certain, parce qu'on est là pour prendre de l'énergie. T'es brillant, t'es formidable, t'es forte, et t'es fort. Et tu sais pourquoi? C'est pas la méthode Coué où on se dit oui, je vais bien, tout va bien, c'est pas ça. Regarde ce que t'as déjà accompli. Là, prends 2 secondes, regarde ce que t'as déjà accompli. Regarde ce par quoi t'es déjà passé. Regarde ce que t'as surpassé. Toutes ces années, tous ces échecs, toutes les fois où t'es tombé, toutes ces fois où t'es relevé. T'as déjà tellement fait. Parfois seul, c'est sûr, mais souvent, il y avait quelqu'un à tes côtés lorsque t'arrivais à tes limites du moment, tu vois. Quelqu'un, soit pour te montrer un chemin, soit pour te montrer une technique, soit pour te montrer une astuce, mais t'as toujours continué d'avancer. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On continue d'avancer, même si on ne voit pas à 15 mètres devant soi, on avance. Tu vois? Je te dis pas qu'il faut se mentir dans le sens, je veux juste que tu vois les choses comme elles sont. Pas mieux, pas pire. Tu vois? Finis la peur. J'ai envie de te montrer ce que j'appelle le focus de l'entrepreneur. Le focus de l'entrepreneur. Qu'est-ce qui marche dans ton quotidien aujourd'hui? Pose-toi cette question. Tu te le notes dans un coin sur ton portable, dans un coin d'une feuille, peu importe. Qu'est-ce qui marche dans ton quotidien? Tu conserves ça, on capitalise dessus, on duplique. Et là, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque à ton business? De l'argent? Ok, combien? Sois précis.
Tu vois, il n'y a rien de pire que de se donner un chiffre vague parce qu'on peut être sûr que cet objectif vague, on va vaguement l'atteindre, mais surtout très certainement ne pas l'atteindre. Combien d'argent il manque? Sois précis. Tu vas en faire quoi? Ça, c'est intéressant, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent-là? Du temps? Combien d'heures il te manque? Combien de jours il te manque? De nouveau, sois précis. Et le plus important, c'est dans quel but? Tu vas en faire quoi de ce temps-là? Tu vas ensuite le repasser à travailler? Tu vas le passer à faire du perso? Qu'est-ce que tu vas faire de ce temps et de cet argent? Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment en faire? Qu'est-ce qui te manque? Des clients? Ok. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? Est-ce qu'il faut revoir ton offre, la rendre plus attractive, la rendre plus attrayante, plus attirante? Est-ce qu'il faut revoir tes prix? Est-ce que tu as peur? Tu penses que tes prix sont trop hauts? Ou tu penses qu'ils sont trop bas? Tu penses que tu es coincé dans ton marché et que ce sont les prix de marché et que les clients, ils veulent qu'un prix? Est-ce que c'est ton positionnement? Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu fais ce que tu veux faire? Est-ce que tu te diriges vers des gens qui sont prêts à payer pour ce que tu as vraiment envie de faire, pour ta différence? Est-ce que c'est ton discours qu'il faut changer? Est-ce que tu as du mal à trouver les bons mots? Est-ce que tu as du mal à avoir les bonnes personnes en face de toi? Tu le sais ou tu le sais pas? Si tu le sais pas, c'est pas grave. Il y a aucun souci. On peut t'aider là-dessus, c'est pas un problème. Mais pose-toi ces questions-là, parce que c'est grâce à ce focus de l'entrepreneur, que tu vas reprendre du poil de la bête. Parce que c'est lui qui va te montrer la petite lumière au fond du tunnel, tu vois? Celle que tu as l'impression d'avoir perdue. C'est lui qui va te montrer que tu peux aussi franchir cette difficulté-là, tu vois? Tu veux reprendre les rênes de ta vie pro et de ta vie perso? Est-ce que tu veux vraiment arrêter d'avoir peur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie que tu comprennes que tu as toutes les cartes en main pour décider. C'est pas une blague ce que je te dis. Ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as déjà vécu. Et tu sais quoi? Tu l'as déjà surpassé. Et tu as même déjà vécu pire. Combien de coups de bambou, de massue t'as pris sur la tête? Combien d'échecs, d'humiliations t'as vécu depuis que t'es gamin? Des dizaines, des centaines, des milliers, probablement plus. Et t'es là, t'as fait le plus dur. Je te le redis, des fois t'étais seul, très souvent t'étais accompagné, on t'a montré quelque chose, tu vois. Mais tu l'as compris, c'est le message du jour. N'attends pas d'être au pied du mur pour réagir. Même, tu sais, j'adore ça. Certains pensent que c'est dans l'urgence qu'ils sont le plus performants. Moi, je te dis, c'est surtout dans l'urgence qu'ils sont le plus stressés, qu'ils ont le plus peur, qu'ils ont le plus de crainte d'échouer, qu'ils ont le plus de possibilités d'échouer. Tu vois? Ça, c'est important. Et c'est pas la peine de faire du kit ou double à chaque fois. On n'est pas au casino. Non, on n'est pas au casino. Pas besoin de faire kit ou double. Tu vois, si t'as vraiment envie de reprendre le volant, je t'ai préparé une série de mails qui va te plaire. C'est juste ma nouvelle newsletter, c'est la nouvelle formule. Il va y avoir plus de contenu, plus de valeur. Ça va être encore plus méga punchy et percutant. Et puis ça reste gratuit. Pourquoi je fais ça? Pour que tu puisses te poser les bonnes questions. Est-ce que ton positionnement il est atypique et percutant? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu as les bonnes personnes en face de toi? Quelle est ta valeur ajoutée? Quel est ton plus à toi? Combien ça vaut sur le marché? Comment est-ce que tu peux remplir ton agenda avec des prospects qualifiés? Tout ça, on va le voir dans cette newsletter, mais je vais aussi te montrer comment est-ce que tu peux hacker ton cerveau, booster ton mindset, arrêter de douter. Tu vois cet ascenseur émotionnel qui, parfois dans la même heure, dans la même journée, dans la même minute, te fait aller au sommet de l'énergie, et puis tout de suite après, t'es dans le bad. T'as reçu un mauvais message, t'es dans le bad, tu sais pas ce qui se passe. Tu vois, ça on va lutter contre. Et tu vas recevoir jour après jour les outils nécessaires pour te différencier, pour trouver des prospects qui vont valoriser financièrement tes compétences. Tu vas récupérer ta santé mentale, le plaisir et ce à quoi je tiens le plus, confiance en toi. Tu vas être bluffé, je te le garantis. Pour ça, comme d'habitude, suryouken.fr, tu jettes un œil. Shoryuken, SHORYUKEN.fr, et puis tu vas voir, il va y avoir l'onglet newsletter, le petit pop-up qui va afficher. Inscris-toi si tu veux ça, ok? C'est le message que je voulais te donner aujourd'hui. T'as les clés en main. Te laisse pas abattre par cette morosité ambiante. J'en ai parlé avant, tu vois. Que ce soit les médias ou que ce soit les gens autour. Entoure-toi de personnes positives, qui t'envoient des ondes positives, qui passent un message positif, parce que tu vas être bluffé, je te le dis, avec des gens positifs autour de toi. Bizarrement, ça va aller mieux. Tu vas voir les opportunités qui vont se présenter à toi. C'est pas quelque chose d'ésotérique et crois-moi, j'ai rien contre la loi
de l'attraction, au contraire. Mais moi, je préfère appeler ça la loi du focus. Je suis très terre à terre. Quand tu as le focus sur le bon endroit, tout devient possible. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine. Alors d'ici là, restez ultra positifs. Soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et prenez soin de vous. A plus dans Petit Patron et gros succès. Hasta luego amigos. Voilà, j'espère que ce contenu t'a plu. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de cliquer autour de cette vidéo. Tu vas trouver un lien qui va t'emmener sur un formulaire pour réserver un call avec moi, dans lequel je t'offre 1 heure d'accompagnement personnalisé de coaching commercial sur mesure, où pendant cette heure-là, on va regarder ce que tu fais au niveau commercial, comment tu te sens par rapport à ton offre, par rapport à ta stratégie de prospection, tes objectifs, tes rendez-vous clients, tes méthodes, bref, toute ta stratégie. Je t'aiderai ensuite à définir les grands axes, mais justement d'une stratégie commerciale qui serait en phase avec tes valeurs et avec tes objectifs, et les prochaines actions à mener pour atteindre tes buts. On va voir ensemble où ça coince, pourquoi ça coince, comment on va le décoincer, et surtout, comment tu vas pouvoir passer au niveau supérieur, au niveau de ton business. Tout ça, c'est gratuit, c'est sans engagement. Je te le disais en début de vidéo, cette heure-là, c'est sans doute la meilleure décision que tu vas prendre pour ton entreprise cette année. T'es pas loin de la situation idéale, alors c'est vraiment pas le moment de lâcher l'affaire. Réserve ton call, on en discute. En attendant, sois complètement atypique, totalement déraisonnable et prends soin de toi. C'était Christian du programme Shuriken. À plus.